Première chose à retenir, c'est qu'ils sont à peu près identiques. Ce sont tous des compteurs électriques modulaires, ça veut dire qu'ils vont s'installer en fond d'armoire. Ils font tous un module de large, ce qui est très peu encombrant, c'est la dimension d'un disjoncteur 16 ampères par exemple. De gauche à droite, vous avez le MM32L, le MM32M, le MM32LM, le MM32MM et le MM100TC. Les deux premiers qu'on a ici à gauche ne sont pas certifiés MID, donc on ne peut pas les utiliser pour facturer l'électricité. Les deux compteurs qui sont au centre sont certifiés MID, donc on peut les utiliser pour facturer l'électricité. Par exemple, pour les bornes de recharge de véhicules électriques, pour de la sous-location ou pour de la répartition de charges, par exemple dans un camping, dans les aires des gens du voyage, dans une marina, dans une copropriété type résidence étudiante. Et vous avez le dernier compteur ici à droite, le MM100TC, qui lui n'est pas certifié MID non plus. Alors quelle est la différence entre les deux premiers? La différence elle est très simple, il y en a un qui a un affichage LCD et l'autre l'affichage mécanique. Là également, on a la différence entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui a un affichage LCD, l'autre l'affichage mécanique, et le dernier est en affichage LCD. Donc lorsque vous choisissez vos compteurs, il faut savoir est-ce que vous avez besoin de compteurs certifiés MID pour la facturation d'électricité ou pas de certification MID, et ensuite à vous de choisir entre les deux types d'affichage. L'avantage de l'affichage mécanique, c'est que même quand le courant est coupé, on peut lire la valeur qui est affichée dessus. L'affichage LCD, quand le courant est coupé, on ne peut pas lire la valeur. Pourtant, 90% des clients préfèrent prendre l'affichage LCD. Au niveau du branchement de ces compteurs électriques, le schéma de branchement est toujours à peu près le même. On rentre avec la phase sur une borne, on ressort sur une autre borne, on rentre avec le neutre sur une borne, on ressort sur l'autre borne. Je vous montre rapidement les schémas de branchement. Donc vous voyez ici L-in, L-out, c'est entrée-sortie de phase. Et là, sur la borne 4 et 6, vous avez l'entrée-sortie du neutre. De la même manière, sur ce compteur ici, vous avez exactement le même schéma de branchement. Ensuite, vous avez le compteur, le MM32LM. À nouveau, vous trouvez entrée-sortie de phase, entrée-sortie de neutre. C'est exactement la même chose sur la version avec affichage mécanique. Là où ça se différencie un petit peu, c'est sur le compteur à affichage avec transformateur de courant. Avec transformateur de courant, la phase ne traverse pas le compteur électrique. La phase, comme vous voyez, elle traverse un transformateur de courant qu'on vient brancher sur les bornes 1 et 3. Ces 5 compteurs électriques ont tous une sortie d'impulsion. La sortie d'impulsion peut être utilisée si on veut relever le compteur électrique à l'aide d'une carte d'acquisition ou un datalogger. Cette sortie d'impulsion, dans la plupart des cas, n'est pas utilisée, mais elle est bien présente. Vous la voyez, elle est indiquée avec SO ici, c'est une sortie qui est polarisée. Donc vous venez vous brancher sur les bornes 20 et 21. C'est exactement le même schéma pour tous les compteurs électriques. Sur les compteurs électriques, les informations importantes que vous allez retrouver, alors tout d'abord vous avez toujours une diode qui clignote, qui va permettre de vous montrer que le compteur est bien en train de compter. Le nombre d'impulsions de clignotement qu'il y a, c'est 1000 impulsions par kilowattheure. À chaque fois qu'il y a 1 kilowattheure, il y aura 1000 fois la diode qui s'allumera et qui s'éteindra. La deuxième chose importante que vous voyez, c'est le 230 volts, donc la tension pour laquelle ces compteurs sont faits. Ensuite, vous avez le 32 ampères, donc c'est l'intensité maximum pour les 4 premiers compteurs. Le dernier compteur, lui, vous pouvez aller jusqu'à 100 ampères. Il n'y a qu'un compteur qui permet d'aller jusqu'à 45 ampères, c'est le MM32LM, où on voit qu'on peut aller jusqu'à 45 ampères. Vous avez également sur la face avant l'unité de mesure qui est le kilowattheure. Le kilowattheure, c'est ce que EDF vous facture. Pour les compteurs certifiés MID, on a sur le côté du compteur le marquage qui correspond. Tout compteur certifié MID a ce marquage CE pour la communauté européenne, M comme MID, 17 c'est l'année de production et ensuite c'est le numéro de l'organisme qui a fait la certification. Un compteur qui n'aurait pas ce marquage ne serait pas certifié MID. Si jamais on prend ce compteur là, vous voyez que ce marquage n'apparaît pas, il y a juste CE.
Sur tous ces compteurs, on a la possibilité de mettre des cache-bornes plombables. Donc, voilà la manière avec laquelle le cache-borne vient se mettre sur le compteur et vous avez un petit trou qui permet de passer le scellé de plombage. Le transformateur de courant qui est fourni avec le compteur MM100TC est un transformateur de courant ouvrant. Donc vous pouvez l'ouvrir pour faire passer plus facilement la phase à travers le transformateur de courant, puis le refermer sur la phase. Je veux vous présenter aujourd'hui ces 5 compteurs électriques et la différence qu'ils ont. La première chose à retenir, c'est qu'ils sont à peu près identiques. Ce sont tous des compteurs électriques modulaires, ça veut dire qu'ils vont s'installer en fond d'armoire. Ils font tous un module de large, ce qui est très peu encombrant, c'est la dimension d'un disjoncteur 16 ampères par exemple. De gauche à droite, vous avez le MM32L, le MM32M, le MM32LM, le MM32MM et le MM100TC. Les deux premiers qu'on a ici à gauche ne sont pas certifiés MID, donc on ne peut pas les utiliser pour facturer l'électricité. Les deux compteurs qui sont au centre sont certifiés MID, donc on peut les utiliser pour facturer l'électricité. Par exemple, pour les bornes de recharge de véhicules électriques, pour la sous-location ou pour la répartition de charges, par exemple dans un camping, dans les aires des gens du voyage, dans une marina, dans une copropriété type résidence étudiante. Et vous avez le dernier compteur ici à droite, le MM100TC, qui lui n'est pas certifié MID non plus. Alors quelle est la différence entre les deux premiers? La différence elle est très simple, il y en a un qui a un affichage LCD et l'autre l'affichage mécanique. Là également, on a la différence entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui a un affichage LCD, l'autre l'affichage mécanique, et le dernier est en affichage LCD. Donc lorsque vous choisissez vos compteurs, il faut savoir est-ce que vous avez besoin de compteurs certifiés MID pour la facturation d'électricité ou pas de certification MID, et ensuite à vous de choisir entre les deux types d'affichage. L'avantage de l'affichage mécanique, c'est que même quand le courant est coupé, on peut lire la valeur qui est affichée dessus. L'affichage LCD, quand le courant est coupé, on ne peut pas lire la valeur. Pourtant, 90% des clients préfèrent prendre l'affichage LCD. Au niveau du branchement de ces compteurs électriques, le schéma de branchement est toujours à peu près le même. On rentre avec la phase sur une borne, on ressort sur une autre borne, on rentre avec le neutre sur une borne, on ressort sur l'autre borne. Je vous montre rapidement les schémas de branchement. Donc vous voyez ici L-in, L-out, c'est entrée-sortie de phase. Et là, sur la borne 4 et 6, vous avez l'entrée-sortie du neutre. De la même manière, sur ce compteur ici, vous avez exactement le même schéma de branchement. Ensuite, vous avez le compteur, le MM32LM. À nouveau, vous trouvez entrée-sortie de phase, entrée-sortie de neutre. C'est exactement la même chose sur la version avec affichage mécanique. Là où ça se différencie un petit peu, c'est sur le compteur à affichage avec transformateur de courant. Avec transformateur de courant, la phase ne traverse pas le compteur électrique. La phase, comme vous voyez, elle traverse un transformateur de courant qu'on vient brancher sur les bornes 1 et 3. Ces 5 compteurs électriques ont tous une sortie d'impulsion. La sortie d'impulsion peut être utilisée si on veut relever le compteur électrique à l'aide d'une carte d'acquisition ou un datalogger. Cette sortie d'impulsion, dans la plupart des cas, n'est pas utilisée, mais elle est bien présente. Vous la voyez, elle est indiquée avec SO ici. C'est une sortie qui est polarisée. Donc vous venez vous brancher sur les bornes 20 et 21. C'est exactement le même schéma pour tous les compteurs électriques. Sur les compteurs électriques, les informations importantes que vous allez retrouver, alors tout d'abord vous avez toujours une diode qui clignote, qui va permettre de vous montrer que le compteur est bien en train de compter. Le nombre d'impulsions de clignotement qu'il y a, c'est 1000 impulsions par kilowattheure. À chaque fois qu'il y a 1 kilowattheure, il y aura 1000 fois la diode qui s'allumera et qui s'éteindra. La deuxième chose importante que vous voyez, c'est le 230 volts, donc la tension pour laquelle ces compteurs sont faits. Ensuite, vous avez le 32 ampères, donc c'est l'intensité maximum pour les 4 premiers compteurs. Le dernier compteur, lui, vous pouvez aller jusqu'à 100 ampères. Il n'y a qu'un compteur qui permet d'aller jusqu'à 45 ampères, c'est le MM32LM, où on voit qu'on peut aller jusqu'à 45 ampères.
Vous avez également sur la face avant l'unité de mesure qui est le kilowattheure. Le kilowattheure, c'est ce que EDF vous facture. Pour les compteurs certifiés MID, on a sur le côté du compteur le marquage qui correspond. Tout compteur certifié MID a ce marquage CE pour la communauté européenne, M comme MID, 17 c'est l'année de production et ensuite c'est le numéro de l'organisme qui a fait la certification. Un compteur qui n'aurait pas ce marquage ne serait pas certifié MID. Si jamais on prend ce compteur-là, vous voyez que ce marquage n'apparaît pas, il y a juste CE. Sur tous ces compteurs, on a la possibilité de mettre des cache-bornes plombables. Donc, voilà la manière avec laquelle le cache-borne vient se mettre sur le compteur et vous avez un petit trou qui permet de passer le scellé de plombage. Le transformateur de courant qui est fourni avec le compteur MM100TC est un transformateur de courant ouvrant. Donc, vous pouvez l'ouvrir pour faire passer plus facilement la phase à travers le transformateur de courant, puis le refermer sur la phase. Je veux vous présenter aujourd'hui ces 5 compteurs électriques et la différence qu'ils ont. La première chose à retenir, c'est qu'ils sont à peu près identiques. Ce sont tous des compteurs électriques modulaires, ça veut dire qu'ils vont s'installer en fond d'armoire. Ils font tous un module de large, ce qui est très peu encombrant, c'est la dimension d'un disjoncteur 16 ampères par exemple. De gauche à droite, vous avez le MM32L, le MM32M, le MM32LM, le MM32MM et le MM100TC. Les deux premiers qu'on a ici à gauche ne sont pas certifiés MID, donc on ne peut pas les utiliser pour facturer l'électricité. Les deux compteurs qui sont au centre sont certifiés MID, donc on peut les utiliser pour facturer l'électricité. Par exemple, pour les bornes de recharge de véhicules électriques, pour de la sous-location ou pour de la répartition de charges, par exemple dans un camping, dans les aires des gens du voyage, dans une marina, dans une copropriété type résidence étudiante. Et vous avez le dernier compteur ici à droite, le MM100TC, qui lui n'est pas certifié MID non plus. Alors quelle est la différence entre les deux premiers? La différence elle est très simple, il y en a un qui a un affichage LCD et l'autre l'affichage mécanique. Là également, on a la différence entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui a un affichage LCD, l'autre l'affichage mécanique, et le dernier est en affichage LCD. Donc lorsque vous choisissez vos compteurs, il faut savoir est-ce que vous avez besoin de compteurs certifiés MID pour la facturation d'électricité ou pas de certification MID, et ensuite à vous de choisir entre les deux types d'affichage. L'avantage de l'affichage mécanique, c'est que même quand le courant est coupé, on peut lire la valeur qui est affichée dessus. L'affichage LCD, quand le courant est coupé, on ne peut pas lire la valeur. Pourtant, 90% des clients préfèrent prendre l'affichage LCD. Au niveau du branchement de ces compteurs électriques, le schéma de branchement est toujours à peu près le même. On rentre avec la phase sur une borne, on ressort sur une autre borne, on rentre avec le neutre sur une borne, on ressort sur l'autre borne. Je vous montre rapidement les schémas de branchement. Donc vous voyez ici L-in, L-out, c'est entrée-sortie de phase. Et là, sur la borne 4 et 6, vous avez l'entrée-sortie du neutre. De la même manière, sur ce compteur ici, vous avez exactement le même schéma de branchement. Ensuite, vous avez le compteur, le MM32LM. À nouveau, vous trouvez entrée-sortie de phase, entrée-sortie de neutre. C'est exactement la même chose sur la version avec affichage mécanique. Là où ça se différencie un petit peu, c'est sur le compteur à affichage avec transformateur de courant. Avec transformateur de courant, la phase ne traverse pas le compteur électrique. La phase, comme vous voyez, elle traverse un transformateur de courant qu'on vient brancher sur les bornes 1 et 3. Ces 5 compteurs électriques ont tous une sortie d'impulsion. La sortie d'impulsion peut être utilisée si on veut relever le compteur électrique à l'aide d'une carte d'acquisition ou un datalogger. Cette sortie d'impulsion, dans la plupart des cas, n'est pas utilisée, mais elle est bien présente. Vous la voyez, elle est indiquée avec SO ici, c'est une sortie qui est polarisée. Donc vous venez vous brancher sur les bornes 20 et 21. C'est exactement le même schéma pour tous les compteurs électriques. Sur les compteurs électriques, les informations importantes que vous allez retrouver, alors tout d'abord vous avez toujours une diode qui clignote, qui va permettre de vous montrer que le compteur est bien en train de compter.
Le nombre d'impulsions de clignotement qu'il y a, c'est 1000 impulsions par kilowattheure. À chaque fois qu'il y a 1 kilowattheure, il y aura 1000 fois la diode qui s'allumera et qui s'éteindra. La deuxième chose importante que vous voyez, c'est le 230 volts, donc la tension pour laquelle ces compteurs sont faits. Ensuite, vous avez le 32 ampères, donc c'est l'intensité maximum pour les 4 premiers compteurs. Le dernier compteur, lui, vous pouvez aller jusqu'à 100 ampères. Il n'y a qu'un compteur qui permet d'aller jusqu'à 45 ampères, c'est le MM32LM, où on voit qu'on peut aller jusqu'à 45 ampères. Vous avez également sur la face avant l'unité de mesure qui est le kilowattheure. Le kilowattheure, c'est ce que EDF vous facture. Pour les compteurs certifiés MID, on a sur le côté du compteur le marquage qui correspond. Tout compteur certifié MID a ce marquage CE pour la communauté européenne, M comme MID, 17 c'est l'année de production et ensuite c'est le numéro de l'organisme qui a fait la certification. Un compteur qui n'aurait pas ce marquage ne serait pas certifié MID. Si jamais on prend ce compteur-là, vous voyez que ce marquage n'apparaît pas, il y a juste CE. Sur tous ces compteurs, on a la possibilité de mettre des cache-bornes plombables. Donc, voilà la manière avec laquelle le cache-borne vient se mettre sur le compteur et vous avez un petit trou qui permet de passer le scellé de plombage. Le transformateur de courant qui est fourni avec le compteur MM100TC est un transformateur de courant ouvrant. Donc vous pouvez l'ouvrir pour faire passer plus facilement la phase à travers le transformateur de courant, puis le refermer sur la phase.